Bonjour Yves-Olivier Lenormand. Le club Les Entreprises s'engagent de Loire-Atlantique organise ce jeudi 9 janvier un nouveau job dating et théâtre en partenariat avec la ville de Montoire de Bretagne. Alors il est toujours temps de venir cet après-midi. Plusieurs centaines d'offres d'emploi et de formation sont présentées. Comment se présente cette année 2025 dans la région de Saint-Nazaire? Alors, dans la région de l'agglomération nazérienne, donc, et notamment à Montoire de Bretagne, 2025, c'est une année optimiste puisque en fait beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industriels sont en recherche d'emploi. La preuve, aujourd'hui sur ce job dating, on a 30 entreprises qui recrutent. Il y a des centaines d'offres d'emploi et de formation. Donc il est toujours temps de nous rejoindre puisque le job dating dure jusqu'à 18 heures. Quels secteurs sont représentés aujourd'hui et quels secteurs sont les plus porteurs? Alors on a plusieurs secteurs qui sont très représentés aujourd'hui. Ça correspond aux secteurs en pleine croissance. Donc forcément l'industrie puisque Montoire de Bretagne c'est une terre d'industrie. Donc on a les gros industriels de cette commune, notamment Airbus Atlantique, les chantiers de l'Atlantique, Gestal, le groupe IDEA. On a aussi des industriels qui sont venus de Nantes comme Naval Group. Voilà, donc on a plein de possibilités. On a aussi le secteur médico-social qui est présent, donc des entreprises adaptées, des ESAT. On a les services à la personne aussi avec l'ADAR 44 qui recrute sur tout le département. Ils recherchent plusieurs centaines de personnes. Et on a aussi le tertiaire avec la Banque Populaire Grand Ouest par exemple qui est présente. Et on a forcément beaucoup d'entreprises de travail temporaire qui proposent des missions dans tous les secteurs d'activité. Thierry Noguet, vous êtes maire de Montoire de Bretagne. Un tel événement est aussi une belle opportunité de mettre en lumière de grandes entreprises implantées sur votre commune, comme Airbus Atlantique que vous représentez. C'est vrai que je remercie Yves-Olivier pour l'organisation et les entreprises s'engagent, parce que c'est une fierté pour moi en tant que maire de Montoire de Bretagne, d'abord, mais aussi au niveau du territoire, ce qui prouve aussi que le territoire de notre agglomération est très attractif. Et moi je suis fier que ces entreprises s'engagent aussi, sans faire de mauvais jeu de mots, au service de la population et dans un secteur qui est très dynamique. On a quand même des perspectives plutôt rassurantes dans les 10 ans à venir. Alors même si on a des entreprises qui sont un peu en souffrance, je ne citerai juste que General Electric, mais franchement on peut être fier en tant que maire d'avoir ce type d'événement et puis de travailler dans une zone comme notre agglomération qui est plutôt porteuse d'espoir et de projets. Alors l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail est un sujet qui vous rapproche tous les deux. Quel progrès avez-vous pu constater chacun à votre niveau et quelles actions pourraient encore être menées? Alors l'inclusion effectivement ça fait partie de notre ADN, notamment l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce qu'on peut constater, c'est que la situation s'améliore, notamment pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Pour autant, si on regarde un chiffre, celui du nombre de chômeurs parmi les personnes handicapées, il est quasiment le double des personnes valides. Donc il y a encore des progrès à faire, il y a de la sensibilisation à faire en entreprise, de l'accompagnement à faire aussi. Pour autant, une des clés de la réussite, ce sera améliorer le niveau de formation des personnes handicapées et donc là toujours au niveau de l'éducation nationale. Après, les difficultés de recrutement en entreprise font que finalement les employeurs recrutent autrement. Ils ont élargi finalement leur potentiel de recrutement et ça profite au public éloigné de l'emploi, donc les personnes en situation de handicap, les quartiers, les seniors. Voilà, donc ça c'est vraiment un plus et il faut profiter de ces pénuries de recrutement pour être de plus en plus inclusif. Alors l'après-midi va se clôturer avec une pièce de théâtre sur le thème de la sobriété en entreprise. Est-ce que c'est une thématique que vous avez aussi à cœur de développer durant vos autres événements, le reste de l'année? Oui, alors on va cette année faire beaucoup de job dating et théâtre qui vont se poursuivre avec cette pièce qui s'appelle Sobriété à tous les étages. Elle est interprétée par le Reflet Théâtre et l'objectif c'est de sensibiliser les entreprises sur la sobriété énergétique et la transition écologique puisque en fait c'est une vraie course que la montre dans laquelle sont engagées les entreprises. On est dans le match, il faut être encore plus rapide, mais c'est une thématique majeure pour l'environnement et pour la planète.
Quelques grandes dates à nous annoncer aussi pour cette année? Alors, on va faire 1 à 2 événements par mois, donc des job dating, soit précédés de pièces de théâtre. Il y aura aussi des concerts. On va aller aussi dans des lieux un petit peu originaux. Partout dans le département? Dans tout le département, donc on va faire des événements sur l'agglomération nantaise, sur l'agglomération nazérienne, dans d'autres villes, par exemple comme Guérande, on ira du côté de Pornic. Et puis cette année, on va faire plusieurs événements du côté de Châteaubriand, puisqu'on va faire vraiment un focus sur les quartiers politiques de la ville. On va se mobiliser notamment pour les jeunes, pour les qui recherchent de l'emploi ou des stages seconde ou troisième. Merci Olivier Lenormand, merci Thierry Noguet et bon job dating. Merci. Elle est venue faire le pari.